salue encore une fois dans le nom de Jésus. Et je dirais, comme Jésus disait aux disciples après la résurrection, que la paix soit avec vous. Amen. Amen. Nous avons passé tout un temps à étudier l'apôtre Pierre, sa personnalité, son caractère, ses actions. Nous avons eu au moins 28 messages, Guy, 28 messages, oui. Donc, sur ce Pierre qui nous ressemble tant. La semaine dernière, nous avons vu que Pierre avait renié Jésus 3 fois et il avait pleuré amèrement. Et le Saint-Esprit continue à me parler dans le sens de me dire, après les pleurs, qu'est-ce qui arrive? Alors nous sommes rendus à ce message que j'ai intitulé « Le lendemain de la veille ». La veille, Pierre avait pleuré amèrement, mais et aujourd'hui, le demain, j'avais parlé du coq qui chantait Cocorico pour annoncer un nouveau jour. Je crois que le coq a encore chanté pour dire aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Oui, nous avons pleuré des larmes de repentance. Nous avons demandé pardon à Dieu, mais après la repentance, après le pardon, nous allons plonger notre regard dans la parole et nous avons au moins 3 points pour essayer de comprendre qu'est-ce que le Seigneur voulait nous enseigner par le biais de sa parole, qui se lit comme suit. Nous sommes dans ce titre du message qui est « Le lendemain de la veille », 3 points de suspension. Le texte que j'ai ce matin se trouve dans Acte 1, les versets 12 et 14, qui se lit comme suit. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, première position. Jean-Jacques, André-Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous voulons ta présence, Saint-Esprit. Nous voulons ton onction. Nous voulons, Seigneur Dieu, le souffle que tu avais promis, la 3e personne, le Saint-Esprit de Dieu, pour révolutionner notre vie. Oui, Père, nous attendons de toi, comme notre sœur avait prié, au nom de Jésus. Amen. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, les disciples avaient reçu beaucoup d'avertissements, beaucoup d'enseignements de la part de Jésus. Et tout ce que Jésus avait enseigné est arrivé. C'est qu'il leur avait dit qu'il allait mourir et que 3 jours après, il serait ressuscité. En effet, Jésus est ressuscité. Amen. Après être ressuscité, il est apparu à plusieurs reprises à la plupart de ses disciples pour les rassurer. Sur le chemin d'Emmaüs, exemple, il est apparu à 2 d'entre eux. Donc Cléopas, il fit route même avec eux. Il a même mangé avec eux. Et finalement, il se tenait au bord du rivage de la mer de Galilée pour attendre Pierre et son équipe qui sont partis à la pêche. Et malheureusement, cette nuit-là, ils n'avaient rien pris, malgré leur expertise dans la pêche. Donc après cela, Jésus apparut aux disciples. Il leur dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem dans Actes 1, 4 et 5, mais d'attendre ce que le Père avait promis,
ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Jean, c'était le précurseur qui venait annoncer Jésus. Il baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Comme de raison, Jésus leur parlait du royaume, le royaume à venir. Les apôtres réunis au nombre de 11, puisque, comme vous le savez, Judas s'était suicidé, ils questionnèrent Jésus sur le rétablissement de ce royaume. Parce que Jésus avait dit qu'il mourrait, il est mort, qu'il ressusciterait. Mais qu'en est-il du royaume? La nature humaine étant ce qu'elle est, les disciples, en posant leurs questions, sûrement ils convoitaient probablement des postes dans ce royaume, comme par exemple ministre de l'Intérieur ou même premier ministre. En tout cas, ils aspiraient à faire partie du cabinet de Jésus. On parle de royaume, mes amis. Mais Jésus a vu qu'ils n'ont rien compris, il leur a dit, ce n'est pas à vous de connaître les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous lisons ceci dans Acte 1, les versets 7 et 8. Suite à cette réponse, Jésus fut élevé en leur présence, après leur avoir parlé, après leur avoir fixé de quel royaume il parlait. Donc, c'est son ascension qui est arrivée immédiatement. Jésus fut élevé dans les airs et 2 anges sont apparus aux disciples qui étaient restés ébahis, émerveillés, surpris même. Peut-être dans la petite histoire, on peut dire les 2 anges qui étaient au tombeau de Jésus. Vous vous rappelez, au tombeau, le tombeau était vide, il y avait un ange à gauche, un ange à droite. Qu'en sais-je? Les théologiens n'ont rien dit à ce sujet. Mais toujours est-il, il y avait 2 anges qui sont apparus aux disciples et qui leur disaient, écoutez, pourquoi vous obstinez à regarder dans le ciel? Parce que Jésus est monté. Et les anges ont ajouté, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime Jésus. Il ne nous surprend dans rien, il nous annonce tout. Pourquoi? Par amour, pour que nous soyons prêts quand il va revenir. Alors j'ai vu premièrement dans tout ce qui s'est passé, mon point 1 serait Jésus compatit aux faiblesses de ses enfants. Pourquoi je parle de compassion de Jésus? Et la semaine dernière aussi, je vous avais dit que Jésus connaît nos limites. Et c'est vrai, il connaît nos limites, il sait tout, il voit tout. Vous vous rappelez de Pierre? Je vais encore redire aujourd'hui que Pierre était de bonne volonté. Mais sa nature charnelle qui le poussait à avoir peur. Peur d'être arrêté, peur d'être jugé, peur des représailles de la foule qui était amère contre Jésus. Et finalement, le coq a chanté, que Jésus s'est retourné à regarder Pierre. Et c'est là que Pierre a pleuré amèrement. Mais avec un cœur plein de repentance, de regret. Vous vous rappelez, Jésus avait dit Pierre, pas Pierre, il lui a dit Simon, parce que c'est le nom de son père, lui avait donné. Simon, Simon, Satan veut te cribler comme du froment. Ça veut dire c'est une guerre intense. Mais il lui a donné espoir en disant, c'est là que je vous parle de la compassion de Dieu.
Il lui a dit, j'ai prié pour toi. Savez-vous, Jésus prie pour nous là où nous sommes. On se l'était dit la semaine dernière. Et Jésus a ajouté, j'ai prié pour que ta foi ne défaille. Parce que quand on est attaqué par l'ennemi, quand il nous oppresse, on est porté à être découragé, porté à perdre la foi. Je vous avais dit que le but de Satan, c'est qu'on renie Dieu. Comme il avait dit à Job, la femme de Job lui a dit, maudit Dieu et meurs. Ton Dieu, là, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il a tout pris, puis c'est là que Satan veut nous conduire, bien-aimés. C'est pour cela que nous vous disons d'avoir les yeux fixés sur Jésus, de rester ferme dans notre conviction, dans notre foi sur Jésus. Alors j'ai compris que Pierre, dans ce découragement-là, je peux même dire un peu de confusion, le maître est parti, puis il fallait qu'il vive. Alors il dit aux autres disciples, ok, moi je vais pêcher. Je retourne à ma profession de pêche. Donc l'effet de groupe, on parle souvent de psychologie de la foule. Donc tous les autres disciples lui ont dit, oh Pierre, on va avec toi. Malheureusement, dans cette nuit de pêche, vous savez, les pêcheurs, ils pêchent la nuit parce qu'ils disent que la nuit, les poissons montent plus dans les filets. Et malheureusement, malgré toute l'expertise de Pierre, ils n'ont rien pris cette nuit-là. Regardez la compassion de mon Sauveur. Jean qui se dit le disciple que Jésus aimait, on peut tous mettre la main sur la poitrine et dire nous sommes le disciple que Jésus aime. Mais Jean, pour faire son frère, il dit le disciple que Jésus aimait a reconnu le Seigneur. Alors il dit à Pierre, c'est le Seigneur. Il dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, il était nu, il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, écoutez ça, bien-aimés, ils vinrent là, à terre, les disciples vinrent, ils virent des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 poissons. Et quoi qu'il y en eût autant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger. Jésus vous dit ce matin, venez dans l'assemblée. Mangez. Mangez quoi? Mangez la communion fraternelle. Mangez la parole de Dieu. Amen. Venez et mangez. C'est pour cela que je vous dis que Dieu est un Dieu de compassion, un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Malgré que Pierre a renié Jésus, malgré que Pierre, au lieu de rester ferme sous ce que Jésus lui avait annoncé, au contraire, a pris les autres avec lui pour aller pêcher. Et ce n'était pas ça le plan. C'était pas ça le plan. Vous vous rappelez bien ce que Jésus avait dit aux disciples et à Pierre avant qu'il s'en aille. Frères et sœurs, Jésus n'avait pas terminé avec Pierre. Jésus n'avait pas terminé avec aucun des disciples. Savez-vous quoi? Il n'a pas terminé avec nous aussi. Amen. Jésus n'a pas terminé avec nous aussi. Il a encore du travail, de l'ouvrage à faire avec nous. Et vous savez, Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, distribua ce pain. Il fit de même pour le poisson. Donc Jésus a pourvu à leurs besoins. Il leur a préparé un déjeuner copieux. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire quel amour, quelle compassion, quelle grâce de Dieu? Même quand
Pierre avait renié Jésus, Jésus avait encore de l'amour, de la compassion pour lui. C'est pour cela que j'aime vous redire, nous redire, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel, lui, prend la main. Amen. Oui, nous allons tomber, bien-aimés. Nous allons chuter, peu importe le nom que nous avons, parce que il y a l'apôtre Paul qui va dire que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. On peut tous tomber. Mais c'est de ne pas rester dans notre chute. C'est de nous relever. La faiblesse n'est pas un péché. Loin de là. La faiblesse n'est pas un péché. Parce que l'apôtre Paul va dire au verset suivant, je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Peut-on le confesser? Proclame cette parole. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'important, c'est de ne pas rester dans nos chutes. L'important, c'est de nous approcher de Dieu en toute honnêteté et il nous relèvera. Amen. Bien-aimés, Jésus n'est pas seulement un Dieu de compassion, de bonté, mais Jésus restaure et Jésus rétablit ses enfants. Amen. Jésus restaure et Jésus rétablit ses enfants. Après la pêche miraculeuse, Jésus a pris soin de ses disciples. OK, il leur a donné à manger, puis il est assis avec eux. Mais il a fait une thérapie avec Pierre. Écoutez qu'est-ce qu'il a dit à Pierre. Il a dit, Simon, il l'appelle, remarquez, il l'appelle par le nom de ses parents, que ses parents lui avaient donné. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Pierre répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus de répondre, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit une troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé parce qu'il lui avait demandé 3 fois s'il l'aimait. Il lui répondit cette fois-ci, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Bien-aimé, la question la plus importante qui ait jamais été posée à Pierre, c'était de savoir s'il aimait véritablement le Seigneur. Et là-dessus, il y a 2 mots grecs pour le mot aimer. Il y a philéo, il y a agapao, que nous parlons de faire, on va faire une agape ou agapé. Pourquoi Jésus a utilisé ces 2 mots-là pour expliquer à Pierre que son amour est un amour imparfait, un amour qui peut changer, mais que lui, Jésus, ne changera pas. Amen. Écoutez ça. Le premier mot agapao décrit un amour intelligent, un amour résolu, un amour qui touche principalement et la pensée et la volonté. Ça, c'est agapao. Tandis que le mot philéo sous-entend l'affection, la chaleur naturelle, chaleur humaine, de l'émotion. Et il s'agit par conséquent d'un amour personnel, un amour sentimental. Mais Jésus allait plus en profondeur avec Simon.
En utilisant ces deux mots, Jésus indique que l'amour de Pierre ne doit pas avoir son origine uniquement dans sa volonté, mais également dans son cœur. Tu ne peux pas prononcer Jésus, je t'aime, juste la volonté, mais où est ton cœur? Le cœur. C'est un problème de cœur que Jésus est en train de régler avec Simon. Jésus ne l'interroge pas sur sa foi. Est-ce que Jésus lui a demandé, Simon, as-tu la foi? Non. Il lui a demandé, Simon, m'aimes-tu? Il lui parlait un langage de cœur. Et Jésus parle ce langage de cœur avec nous ce matin. Notre sœur a prié, Seigneur, ne permets pas qu'on vienne ici par routine, en plein ça, en plein dans le mille. Il ne faut pas venir à l'église le dimanche juste par routine. On vient juste pour venir. On vient pour deux raisons. N'oubliez pas, votre pasteur a dit il faut venir pour lui aussi. Mais moi, j'avais dit qu'on vient d'abord pour Jésus, le pasteur ensuite. La communion fraternelle aussi. On est content de se voir l'un l'autre. Oui ou non? Amen. Moi, vous pouvez me demander la place de chaque personne de cette église, je vais vous dire, un tel s'assoit à tel endroit, un tel à tel. Et aussi quand je fais mes intercessions, si je ne connais pas un nom ou j'oublie un nom, je vais dire, Seigneur, la personne qui est assise à tel endroit. Vous voyez? Donc, on vient pour être ensemble. On vient aussi pour la communion fraternelle, mais on vient d'abord pour Jésus. Alors, le but de cet entretien était de faire subir à son disciple un examen de conscience, un examen de cœur, que Pierre n'oubliera jamais. Et nous aussi, il nous fait cet examen-là ce matin. C'est comme si j'aurais pu dire, Paul, m'aimes-tu? Jésus pourrait dire, Monsieur Walker, m'aimez-vous? Ghislaine, m'aimes-tu? C'est un langage de cœur. Ce n'est pas la volonté de Ghislaine, mais c'est son cœur que Jésus veut trouver. Alors, nous pouvons dire que l'amour de Pierre était un petit peu suspect parce que Pierre a renié Jésus, mais Jésus va au-delà de cet amour charnel. Jésus va plus loin parce que l'amour du Sauveur est l'âme de la vie chrétienne et de tout apostolat véritable. Ce n'est donc pas sans intention que Jésus ne désigne pas son disciple par son nom. Il l'a appelé Simon, fils de Jonas. Pourquoi? Parce que le mot Pierre veut dire roc. Et dans leur langue, c'est Céphas, roc, pierre, inébranlable, qui ne change pas. Alors Jésus voulait régler ce problème avec Pierre d'abord. Mais le Seigneur veut régler ce problème avec moi et avec vous aussi. Est-ce qu'on l'aime de cœur? À chacun de répondre pour soi. Est-ce qu'on fait de l'activisme? Est-ce qu'on vient juste pour venir? Est-ce qu'on vient juste pour une activité du dimanche matin? Ou est-ce qu'on vient parce qu'on aime Dieu? Amen. Donc Jésus a fait cette thérapie à Pierre que j'aime beaucoup. Jésus l'a ramené sur l'essentiel qui est l'amour de Dieu. Vous vous rappelez quand l'Éternel parlait à Moïse, il dit, dis au peuple d'Israël d'aimer le Seigneur, leur Dieu, de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force, que c'est un cantique même pour les Hébreux qu'ils appellent le Shema. Il y a des auteurs qui disent Shama, mais c'est le Shema, leur cantique sur l'amour. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça, c'est dans Deutéronome 6 que vous allez trouver cela. Mais Marc, dans l'évangile, dans les 4 évangiles, l'évangéliste Marc a repris, a confirmé cette adoration-là, uniquement dédiée à Dieu et à Dieu seul. Marc va dire dans Marc 12, 30, 31, va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second commandement.
Le second commandement dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Jésus rend Pierre conscient de l'incapacité d'aimer efficacement comme le Seigneur le demande. On est incapable d'aimer comme Dieu nous le demande. On peut aimer les uns et puis haïr les autres. On peut être à l'aise avec un et puis bon, on n'est pas capable de sentir l'autre. Et nous sommes dans une église multiculturelle. Notre église représente le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume, il n'y aura ni blanc, ni noir, ni rouge, ni jaune, ni amérindien. Il y aura les enfants de Dieu. Amen. Une bonne main pour le Seigneur. Donc Jésus montre à Pierre que l'important pour nous, enfants de Dieu, assis aujourd'hui, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur. Vous pouvez peut-être soupçonner où je m'en viens. Parce que si nous disons que nous aimons Dieu de tout notre cœur, ça implique des sacrifices. Ça implique le don de soi. Ça implique des exigences pour aimer Dieu de tout son cœur. Ça implique beaucoup de choses dans notre caractère, notre tempérament, que Dieu doit nous former, nous transformer. Ça implique tout ça. Pourquoi? À cause de Jésus. Amen. À cause de Jésus. La semaine dernière également, nous avons parlé du chiffre 3. Si vous avez bien remarqué, 3 fois, Jésus a demandé à Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. 3 fois, Pierre a répondu, oui Seigneur, je t'aime. Dernière fois et 3e fois, il a avoué son incapacité. Tu sais toutes choses, Seigneur. Je souris parce que je sais que j'allais dire, mais non Seigneur, tu sais. Tu connais mes faiblesses. Amen. C'est là qu'on est rendu. Donc Jésus voulait rétablir Pierre. Voilà pourquoi je vous dis, Dieu est un Dieu qui restaure, un Dieu qui rétablit, un Dieu qui relève. C'est pas parce que Pierre avait renié que Dieu lui a lancé la serviette, la pierre, t'es bon à rien. Non. Au contraire, il l'a établi. Vous vous rappelez, je vous avais dit dans Jean 15, Dieu a dit, je vous ai choisi, je vous ai établi. C'est lui qui nous a attirés par sa grâce, dans son amour, à la merveilleuse lumière qu'est l'évangile de grâce. C'est sa grâce qui a permis que nous soyons là. Donc c'est avec la grâce de Dieu que nous pouvons oser dire, Seigneur, je t'aime. Nous avons chanté de si beaux chants aujourd'hui. Et cela me ramène à mon 3e point. Après avoir rétabli le leadership de Jésus, de Pierre, Jésus lui a confié, en premier lieu, ses brebis, en deuxième, paie mes agneaux, paie mes brebis, en troisième encore, paie mes brebis. Donc c'est un leadership sur le troupeau de Dieu. Pierre est rétabli leader de l'équipe. Et vous allez voir dans le livre des Actes, dans les premiers chapitres, tout ce que Pierre, avec ce leadership-là, comment il a géré son leadership. Mais pour être restauré, Jésus avait dit aux disciples, vous serez mes témoins. Mais pour être mes témoins, vous devez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et si nous lisons dans Acte 1 et verset 8, nous le lisons clairement lorsque Jésus va dire, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Mais ce qui est important, Jésus a donné rendez-vous. Donc, j'appelle cela la chambre haute, j'appelle le lieu de rendez-vous divin pour le réveil. C'est ainsi que j'intitule mon 3e point. Lieu de rendez-vous divin pour le réveil.
Ce lieu-là s'appelle la chambre haute. Donc Jésus avait donné les dernières consignes aux disciples. Il leur avait dit, je vais vous envoyer ce que le Père avait promis. Mais il y a un rendez-vous, un lieu où aller pour trouver cette puissance. Nous lisons dans Acte 1, les versets 12 et 13, vous ne les avez pas, mais je vais vous les lire. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jésus, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Je voulais rester un petit peu sur la chambre haute où ils restaient d'ordinaire. Et ça m'amène à me poser la question et à vous poser la question, avez-vous une chambre haute? Avez-vous un lieu personnel où vous allez rencontrer le Seigneur? Avez-vous un petit coin, un petit endroit, je ne sais pas moi, la toilette, la salle de bain, un coin de la maison où vous allez rencontrer votre Seigneur? Est-ce que c'est une habitude chez vous? Parce qu'il dit, ils sont allés dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Donc ça veut dire qu'ils étaient toujours à cette place-là. Quand ils étaient mal pris, quand ils étaient en difficulté, quand ils ne savaient quoi faire, ils avaient un lieu de refuge. Ils allaient se réfugier dans la chambre haute. Donc Jésus restaure, Jésus rétablit, mais bien plus que ça, Jésus nous donne rendez-vous à la chambre haute. Si vous regardez bien le verset 14, comme je vous disais précédemment, dans la chambre haute, rendue dans ce lieu, Pierre était en tête de liste. Et quand ils sont rendus à cette place-là, écoutez ce que Luc a écrit. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Peut-on dire avec moi commun accord? Avec plus de conviction. Commun accord. Il faut qu'on soit en accord, ensemble. Parce que le modèle d'église sans critiquer, c'est une constatation. On n'est pas capable de se sentir l'un l'autre. On a nos préjugés contre l'un, nos amertumes contre l'autre. On n'est pas capable de s'endurer l'un l'autre. Mais s'il en est ainsi, est-ce que le Saint-Esprit va nous visiter? Je crois que non. Parce que le mot d'ordre, c'est tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Et dans ce même verset, vous allez voir qu'il n'y avait pas d'acception de personne. Les femmes étaient là aussi, toujours dans le commun accord, toujours dans le même lieu. Les femmes étaient là. Ce n'était pas seulement les 11 qui étaient réunis dans ce lieu-là. Donc, premièrement, c'est d'avoir un lieu privé, personnel, indépendant pour rencontrer ton Seigneur. Même si vous êtes en couple, même si vous priez ensemble, oui, je prie ensemble le soir avec Pasteur Pélissier, mais j'ai mon petit coin personnel à aller rencontrer mon Dieu. C'est important d'avoir ce petit coin personnel-là. Et si vous regardez bien, après qu'il soit rendu à ce point, à ce commun accord-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il persévérait dans la prière. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois et puis, bon, ok, j'ai fait mon BA, c'est fini, bon, ok, je suis là pour un autre jour. Non, c'était de manière ponctuelle et en plus, il persévérait. Persévérait dans quoi? C'est un exemple que nous devons prendre, enfants de Dieu.
Jésus leur a dit qu'il va envoyer ce que le Père a promis. Le Père a promis une puissance. Jésus leur a montré le lieu, l'endroit, comment obtenir cette puissance, la chambre haute. Jésus leur a demandé, ils étaient ensemble d'un commun accord, mais ils étaient tous dans le même lieu, commun accord, même lieu, ils persévéraient. Parce qu'un jour est passé, 2 jours est passé, 3 jours, 4 jours, mais ils persévéraient quand même. Parce que le plus souvent, nous prions, nous disons, oh, Dieu n'a pas répondu. Oh, Dieu a répondu à un tel, il ne m'a pas répondu. Oh, ben, je laisse tomber cette requête. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est jamais en retard. Vous intercédez pour quelqu'un de votre famille qui n'est pas au Seigneur, même si vous ne voyez rien. Le plus souvent, vous allez voir des attitudes contraires, agressantes, qui vont venir vous chercher, même des paroles qui vont vous déplaire. Priez quand même. Persévérez quand même. Parce que Dieu est fidèle. Quand il dit une chose, il l'accomplit. Vous serez sauvés, toi et ta famille. Il l'a dit. Il l'a même dit depuis Ésaïe, que le Rédempteur viendra pour Sion, le Dieu de Jacob. Voici son alliance. C'est une alliance que Dieu a fait avec nous. Voici mon alliance avec vous. Mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. Mon esprit qui repose sur toi. Ne se retireront point de toi sans que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Ces paroles-là, la présence du Seigneur en toi, ne se retireront point de ta maison. Ça veut dire même si vos enfants sont dehors, font des choses qui ne vous plaisent pas, ou un mari, ou un frère, une sœur, ou un ami, ou peu importe, collègue de travail, tenez ferme. Tenez ferme. Parce que Jésus répond toujours. Même à la dernière minute. Nous avons l'exemple du larron. À la dernière minute, le larron s'est repenti. Et Jésus de lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. À la dernière minute, 1 semaine avant la mort de ma mère, le décès de ma mère, elle a demandé à une amie qui la visitait, je veux le Jésus de Nicole. À la dernière minute, 1 semaine après, dead, fini. Et n'oubliez pas que le Seigneur a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Ne soyez pas découragés si vous voyez des attitudes bizarres parmi vos enfants qui ne sont pas venus au Seigneur et puis des fois même ils se moquent de vous. Continuez à prier, persévérez. Les disciples étaient dans la chambre haute, ils persévéraient dans la prière. Ils étaient là dans un même lieu, ils priaient, ils persévéraient. Ils attendaient ce que le Père avait promis. La promesse, si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Même si la promesse tarde, elle s'accomplira certainement. Amen. Et je vous le dis pour vous encourager, pour m'encourager, pour nous encourager. Laissez-moi vous dire que ça vient te chercher comme mère quand tu vois ton enfant qui connaissait la parole s'en est éloigné. Donc ton cœur pleure, mais je ne baisse pas les bras. Je persévère parce que la promesse, si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Amen. Et voilà 50 jours après. Oh, j'aime ça. 50 jours après avoir prié, après avoir passé du temps ensemble, après être d'un commun accord, après être unis dans la même pensée, ils voulaient juste une chose, ce que le Père a promis. Ils n'étaient pas allés chercher d'autres affaires. Ils étaient focus, ce que le Père a promis. C'est pour ça qu'on prie. Père Saint, on attend ce que tu as promis.
Père, on est là devant toi, on est unis en esprit, on est d'un commun accord, on est dans le même lieu. Nous attendons ce que tu as promis. Et 50 jours après, le jour de la Pentecôte, disent les Écritures, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, dites tout à coup. Peut-être ton tout à coup peut être aujourd'hui, cette semaine, mais il y a un tout à coup. Subitement. Tout à coup. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Nous parlons d'un même lieu. Nous parlons, Église, d'un même lieu. Nous parlons d'un commun accord. Ça veut dire une requête. Tout le monde était focus. On attend ce que le Père a promis. Et le Père n'a pas donné de schéma comment il va faire ça. Tout à coup, 50 jours après, ils ont persévéré dans la prière. 50 jours après, tout à coup, ce vent impétueux vient. Et qu'est-ce qui est arrivé? Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Se posèrent sur chacun d'eux. Dieu ne fait pas exception de personne. Ils étaient ensemble, d'un commun accord, le même lieu. Ils persévéraient sur chacun d'eux et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Frères et sœurs, après les larmes de repentance, il y a une démarche à faire. La démarche, c'est d'entrer dans la chambre haute. La démarche de Pierre, après sa repentance, fut d'entrer dans la chambre haute, en unité avec les autres. Et il s'agit non seulement d'y entrer, mais d'y séjourner, pour se fortifier, pour recevoir des directives du Seigneur, pour recevoir de nouvelles visions, nouvelles révélations. C'est dans la chambre haute que cela se passe. Ce n'est pas en courant par-ci et par-là, dans son petit lieu secret. Dieu se révèle. Amen. Et n'oubliez pas, les femmes étaient là. Ils ont reçu ces langues de feu. Elles ont été aussi baptisées du Saint-Esprit. D'ailleurs, Dieu ne fait exception de personne. La première femme a été au tombeau et a vu que le tombeau était vide. Et quand elle pleurait, elle a entendu Rabouni. Elle entend la voix de Jésus, elle a dit Rabouni, maître. Et Jésus, dans une autre séquence, lui a dit, va dire à tes frères, messagères de bonnes nouvelles que nous sommes, nous femmes. Il ne faut pas baisser les bras. Nous avons le mandat d'aller, de partager la parole aussi. Nous avons le mandat d'être témoins de Jésus aussi. Parce que cette puissance-là est aussi venue sur vous. Amen. Jésus le dit à chacun de nous ici présents aujourd'hui. Donc, j'aimerais tellement que vous reteniez qu'il faut être dans un commun accord, qu'il faut être unis, il faut être dans le même lieu. Amen. Parce que cette puissance qui était venue sur eux, en grec, il parle d'une dynamite là. Le mot c'est dynamisme qui veut dire dynamite, puissance. C'était pas de l'huile faite avec, je ne sais pas, tournesol, olive. C'était pas ces huiles-là. C'était l'huile du Saint-Esprit qui est déversée sur chacun d'eux. Amen. Et quand la présence et la puissance du Saint-Esprit habitent en nous, qu'est-ce qu'il fait pour nous? Il nous rend forts. Forts dans les combats. Forts dans les épreuves. Fort pour discerner les ruses du diable. Fort pour nous aider à remporter la victoire sur le péché, les mauvaises habitudes, la maladie qui font rage à nos corps, nos émotions, nos sentiments. Nous avons besoin de cette puissance. Frères et sœurs, nous sommes les disciples du Seigneur. Il faut que nous allions à une étape supérieure, vie d'espoir, avec le Seigneur.
Et franchir cette étape supérieure ne viendra pas si nous ne sommes pas dans la prière, si nous ne nous réunissons pas pour prier ensemble, comme un accord, même le chercher la face du Seigneur. Car c'est seulement le Saint-Esprit qui sera capable de nous rendre forts pour résister à ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez su comme moi toute la dérision qu'il y a eu autour du JO de Paris sur les choses de Dieu, l'exhibitionnisme, la confusion totale. Nos enfants assis devant la télé qui regardent tout ce qui s'était passé. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit pour intercéder, pour prier, persévérer dans la prière, on peut se poser la question, quelle sorte de génération d'enfants nous allons avoir? Mais gloire à Dieu. Dieu veille. Dieu veille à sa parole pour l'exécuter. Amen. Parce qu'il a dit dans Chronique que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu veut que notre cœur soit tout entier à lui. Dieu nous cherche, bien-aimés. Dieu nous cherche. Dieu nous veut. Dieu attend ce temps d'intimité avec nous. Nous entendons tellement de choses, bruit de guerre, des bouleversements. Nous entendons des choses, le coût de la vie, l'inflation. On entend tellement de choses quand on ouvre la télé ou la radio. Finalement, on en tremble. Mais après avoir tremblé, regagnez votre chambre haute. Dis Seigneur, j'ai entendu toutes ces choses, j'ai peur. Comme Luc a dit, quand vous entendrez ces choses, saignez les reins de votre entendement, levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Ça, c'est Luc qui nous l'a dit. Alors, se ceindre les reins, c'est d'aller dans notre chambre haute, dans un lieu secret, d'aller puiser la force dans le Seigneur. Vous avez des choses qui vont vous déranger. Vous avez des choses qui ne vont pas vous plaire. Mais ne regardez pas à ce qui ne vous plaît pas, regardez à Jésus. L'auteur d'un chant dit, c'est Jésus quand je chancelle seul en mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main. Saisi par sa main. Je suis fort quand la main de l'Éternel me saisit. Je deviens fort face aux mauvaises nouvelles. Je sais vers qui tourner mes regards. Amen. Redressez-vous, enfants de Dieu. Ne baissez pas les bras. Soyez vraiment dans la prière. Pour moi, le Seigneur veut nous, avec Pierre qui a été lâche, l'autre facette de Pierre, c'est ça qui m'interpelle. Oui, Pierre a prié, Pierre a renié, a prié, Pierre est faible, Pierre est ci et ça, mais le Pierre restauré, est-ce que nous ne désirons pas, Église Vie d'Espoir, à être comme Pierre restauré, Pierre rétabli, Pierre puissant, puissant en parole, en action, en autorité? Mais pour cela, il faut que nous désirions la présence de Dieu. Dieu cherche des cœurs qui sont tout entiers à lui. Le psalmiste David va dire au psaume 27, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Les fils de Corée vont chanter ce chant, « Mon âme, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et quand paraîtrai-je devant la face de Dieu? » Est-ce que nous avons cette soif-là? Ce matin, je suis venu nous dire que nous avons besoin d'avoir soif de Dieu dans un monde si corrompu, un monde si dérangé, en confusion. Nous avons besoin plus de Jésus dans notre cœur.
Amen. Je lisais dans Zacharie, dans un de ses cantiques pour Jérusalem restaurée, Zacharie souligne, le prophète Zacharie, je parle, souligne qu'il y a une alliance traitée avec nous. Dieu a fait alliance avec nous, son peuple. Et l'alliance que Dieu a faite, c'est l'alliance de sang, le sang de Christ qui a coulé à la croix. Donc notre référence, notre identité, c'est la croix. C'est ce sang-là qui a coulé. Alors Zacharie dit au peuple, retournez à la forteresse. Allez chercher la face de l'Éternel et il vous rendra le double de ce que vous avez perdu. Amen. Retournons à la forteresse, bien-aimés. Désormais, le Pierre qui a été restauré, Pierre a le feu. Nous parlons d'un Pierre qui est rempli du Saint-Esprit. Nous parlons d'un Pierre qui se tient devant les autorités juives, qui leur parle de Jésus avec détermination, puissance et force. Il leur dit, j'ai été témoin, je suis témoin oculaire de ce que ce Jésus-là a accompli. Alors, Paul, pour nous encourager, il nous dit ceci, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Frères et sœurs, pour être prêts à affronter les mauvais jours qui s'annoncent de plus en plus difficiles, nous n'avons pas le choix d'entrer dans la chambre haute. Nous n'avons pas le choix de bâtir une relation de confiance absolue avec Dieu. D'ailleurs, à la chambre haute, c'est là que notre coupe va déborder. À la chambre haute, c'est là que Dieu va nous envoyer du secours. Vous êtes malade, ne baissez pas les bras. Priez, parce que Dieu a pourvu la guérison pour nos corps malades. Il s'appelle Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Vous avez des problèmes financiers, eh bien ce Dieu-là pourvoit pour nous. Il dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Jéhovah Jireh. Jéhovah Rapha est là, tu es pris dans des difficultés. L'Éternel des armées est là. Amen. Et je veux vous encourager de vous tourner vers ce Dieu-là. Qui dit, le psalmiste dit, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Oui, je peux prier pour vous. Oui, pasteur Jean peut prier, Ghislaine peut prier, l'équipe de prière peut prier. Mais Dieu vous attend, vous, personnellement. Il a quelque chose, c'est seulement à toi qu'il va le révéler, qu'il va le dire, qu'il va donner cette révélation. Parce qu'il a dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Bien-aimés, après les larmes de la veille, le mot d'ordre, c'est d'entrer dans la chambre haute pour évaluer notre engagement avec Dieu, pour remettre la pendule à l'heure sur notre vie de prière. Il faut nous fortifier pour faire face au combat. N'oubliez pas que nous sommes témoins aussi. Vous serez mes témoins. Alors, dans l'état que se trouve le monde autour de nous, nous avons la responsabilité de leur témoigner l'évangile. C'est notre responsabilité. J'aurais pensé que l'Église crierait « Amen ». Mais c'est vrai, c'est notre responsabilité d'aller partager l'évangile à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Pas avec un marteau pour les marteler, mais de leur présenter l'amour de Jésus. Amen. Parce que Jésus les aime. Jésus les aime autant que nous, que vous et moi ici présents. Il veut les sauver. Il est mort pour eux. Il est ressuscité pour eux. Il leur tend la main
Prêchez l'évangile autour de nous. Débarrassons-nous de toutes ces bébelles que la société nous met plein la vue, nous attire, et puis nous sommes portés à faire des compromis avec le monde. Nous aimons le monde parce que nous les voulons pour Jésus. Mais il faut leur parler de ce Dieu d'amour qui a donné son Fils pour eux en rançon pour le salut de leurs âmes. Amen. Amen. Ce matin, nous sommes devant nous-mêmes, face à notre conscience, face à notre engagement envers le Seigneur. Si nous ne sommes pas vraiment engagés, c'est le moment, aujourd'hui, de nous incliner, d'entrer en nous-mêmes, de voir est-ce qu'on est d'un commun accord, est-ce qu'on persévère dans la prière, est-ce qu'on est ensemble dans le même lieu. Nous avons besoin de la visitation du Saint-Esprit. Nous ne pouvons plus rester comme une église morte. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Nous croyons dans les dons du Saint-Esprit. Nous voulons que Dieu nous baptise du Saint-Esprit. Nous attendons cette visitation de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que vous le croyez ou non, il y en a qui ne croient pas au parler en langue, mais nous le croyons ici. Nous le croyons, nous le pratiquons. Nous ne pratiquons pas le parler en langue pour faire du désordre, mettre de la pagaille dans l'église, mais avec un esprit d'ordre. Paul va le dire dans 1 Corinthiens 14, « Je parle en langue plus que vous tous. » Mais qu'est-ce que ça donne si nous faisons du désordre avec? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Des fois, tu n'as pas de mots pour mettre sur tes prières, mais en priant en langue, tu dis des mystères à Dieu. Inclinons-nous dans la prière. J'appelle l'équipe de musique de venir terminer le service avec nous. Bien-aimés, nous sommes dans un temps de réflexion. Un temps où nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. De demander à Dieu, est-ce que nous le désirons vraiment de tout notre cœur, de toute notre pensée, de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme? Est-ce que nous désirons Dieu? Est-ce que nous avons cette soif de Dieu? Nous pouvons chanter, oui, nous avons soif, nous avons soif. Est-ce que nous avons réellement soif? Est-ce que nous désirons que le Saint-Esprit nous visite, nous baptise de sa puissance? Oh, ce matin, bien-aimé, incline-toi devant ton Dieu, seul à seul. Viens, Saint-Esprit, baptise-nous de feu, baptise-nous de ton Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous croyons dans le parler en langue. Ouvre, Seigneur Dieu, notre esprit. Fais-nous comprendre la vérité de ta parole. Nous ouvrons notre bouche, Seigneur. Oh, baptise-nous. Remplis nos cœurs de ta présence, de ton onction. Et ce Pierre que nous avons vu, fanfaron, lâche, tout ça, ce Pierre est devenu un disciple de feu, avec beaucoup de puissance. L'ombre de Pierre guérissait les malades parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Devant le temple, à la porte du temple, il dit au boiteux, je n'ai ni argent ni or à te donner. Ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Pierre a prié pour des malades, des boiteux, prié pour même des morts. Ce même Pierre à qui nous ressemblons, nous voulons ressembler à ce Pierre qui est baptisé du Saint-Esprit, rempli d'onction, de puissance, d'autorité, de détermination. Alors nous allons dire, viens Saint-Esprit, nous te voulons, nous te désirons. Nous te voulons, Seigneur. Suivons les conseils de Pierre qui dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme.
ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Et Pierre bénit le peuple de Dieu en disant que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ce matin, nous pouvons dire Maranatha, Christ revient. Maranatha, Christ revient. Alléluia. Nous avons 2 prières ce matin. Le diacre Franklin va venir prier pour la parole et le diacre Jocelyn viendra prier pour clôturer le service. Franklin va venir pour prier pour le message de la parole que nous venons de partager, de dire au Seigneur que nous voulons le Saint-Esprit, nous voulons le baptême de l'Esprit, nous voulons sa main sur nous, nous voulons être visités, nous voulons le tout à coup de Dieu. Inclinons-nous dans la prière avec le diacre Franklin. Courbons nos fronts pour la prière. Cher Seigneur, notre Dieu, notre bon Père Céleste, merci pour cette opportunité que tu nous as donnée d'être ici ce matin à l'église Vie d'Espoir. Merci de ce que tu as utilisé notre sœur Nicole comme un instrument, cher Seigneur. Nous sentons qu'elle a été inspirée par toi. Nous sentons que c'est toi qui parlais à travers elle. Merci pour cette servante. Merci pour ta parole, l'enseignement que tu nous as donné, cher Seigneur. Merci. Ce Pierre qui t'a renié, cher Seigneur, mais qui plus tard allait devenir et allait avoir une mission spéciale dans ton ministère. Merci, cher Seigneur. Nous te demandons de nous utiliser, cher Seigneur, malgré nos imperfections, malgré nos indignités, cher Seigneur, mais tu nous utilises, cher Seigneur. Nous te demandons de nous garder, cher Seigneur. Ce Pierre qui était émotif, cher Seigneur. Ce Pierre qui avait un caractère drôle, cher Seigneur, qui a choisi de te défendre avec son épée, cher Seigneur, qui, cher Seigneur, allait te renier. Mais ce Pierre, cher Seigneur, ce Pierre qui nous ressemble tant, allait devenir, cher Seigneur, et une pierre angulaire, cher Seigneur, dans ton ministère. Merci pour tout cela. Nous te remercions pour l'enseignement et l'autre niveau d'enseignement que tu nous as donné, d'avoir une chambre haute, cher Seigneur, un espace pour te rencontrer, cher Seigneur, un espace d'intimité avec toi, cher Seigneur. Nous te demandons de nous aider à trouver ou à renforcer cela, cher Seigneur. C'est important d'avoir cet espace. Merci. Nous arrivons au terme de cette réunion, cher Seigneur. Nous allons nous déplacer. Nous te demandons de nous sécuriser, de nous protéger, cher Seigneur, à notre retour. Et nous te demandons de nous garder dans la foi. Ainsi, nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Merci mon frère. Comme vous le savez, vous l'avez vu, Pierre est devenu l'évêque de Jérusalem. Pierre est devenu un instrument très important et très puissant entre les mains de Dieu. Donc, vous allez vous mettre debout. Notre frère Jocelyn va nous conduire en prière pour ceux qui sont malades dans l'église, ceux qui ont des difficultés, et va nous bénir par une prière finale ce matin. Avec nous, le frère Jocelyn. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et puis un bon dimanche. Entre-temps, recevez la prière avec notre frère. Alléluia. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et le secours me vient de l'Éternel et l'Éternel seul. Père Céleste, encore une fois de plus, nous sommes approchés de votre trône de grâce
devant la majesté, devant le roi des rois, le seul vrai Dieu, l'unique, le véritable. Te disons merci, Seigneur Dieu, toi, Frère Saint, pour ta parole, parce que ta parole est la vérité. Ta parole éternelle nous conduit, Seigneur. Ta parole nous dirige. Ta parole nous donne l'assurance. Ta parole nous protège. Et ta parole nous donne une destinée, Seigneur éternel. Merci pour ta fidélité, Seigneur, car ta fidélité dure à jamais. Ta fidélité, Seigneur, dure de génération en génération pour ceux qui te craignent et qui se souviennent de tes commandements. Seigneur, permets, Seigneur, que nous pouvons craindre ton nom. Qu'on puisse se souvenir de tes commandements, tes lois, tes ordonnances, tes préceptes, tes jugements, Seigneur éternel. Car, Seigneur éternel, ce sont ces paroles, Seigneur, de toi, Frère Saint, qui est la vérité. C'est le manuel même de notre existence, le fondement même de notre vie chrétienne éternelle. Bénis ton peuple éternel qui est ici, Seigneur, de toi, Frère Saint, qui cherche ta face éternelle, ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur, ceux qui sont malades dans leur corps physique, Seigneur, Dieu toi, Frère Saint, ceux qui ont besoin d'une restauration, Seigneur éternel. Touche-les, Seigneur, de la tête aux pieds, Seigneur éternel. Permets, Seigneur, Dieu toi, Frère Saint, que la guérison, Seigneur éternel, soit en eux, Seigneur, Dieu toi, Frère Saint. Que les problèmes financiers, Seigneur, les problèmes quotidiens, Seigneur, chaque jour, qui nous guettent, éternel, qui nous persécutent, éternel, pouvoir, Seigneur éternel, et donne-nous la paix que tu donnes, Seigneur, Dieu toi, Frère Saint. Comme tu avais dit, Seigneur, aux disciples, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, mais je vous donne ma propre paix. Et que cette paix, Seigneur, puisse reposer, Seigneur, sur les membres de cette Église, les adhérents, Seigneur éternel, les fidèles, ceux qui nous visitent, éternel. Agis, Seigneur, en leur faveur, parce que tu es notre Dieu, le Dieu d'éternité. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est notre Dieu, c'est notre Sauveur, c'est notre Maître Père. Au nom de Jésus-Christ, tout honneur et toute gloire au siècle des siècles. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Je vais vous laisser avec l'équipe de louanges qui va vous conduire dans un chant. Et après, je souhaite bonne semaine, bon dimanche à tous et à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse.